21 août, une date désormais gravée dans l'histoire des tensions mondiales. Un séisme politique d'une ampleur inouïe a secoué la sphère médiatique. Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, a déchaîné une fureur sans précédent sur son réseau social personnel, True Social. Ce n'est pas un simple message éphémère, c'est un texte foudroyant dont la virulence a surpris même les observateurs les plus aguerris. Il marque un tournant historique absolu. Sa rhétorique habituelle concernant la zone de conflit est pulvérisée. Les cartes sont rebattues. Tout bascule. Mais qu'est-ce qui a pu provoquer une telle explosion de rage chez un homme réputé pour son calcul froid? Et quels seront les véritables enjeux, les conséquences inéluctables de cette déclaration fracassante pour le monde entier? Une ère nouvelle, imprévisible et potentiellement dévastatrice, s'ouvre-t-elle sous nos yeux, modifiant l'équilibre des puissances pour les décennies à venir? Question pour vous. Notez dans les commentaires, de quelle ville, pays nous regardez-vous actuellement? Ce message incandescent, porteur d'une colère manifeste, n'est pas tombé du ciel sans raison. Il a jailli comme un coup de tonnerre après l'éclair, immédiatement après une frappe russe d'une brutalité inédite. Au soir du 21 août, selon les rapports, 614 moyens de destruction ont été massivement projetés sur le pays sur la frontière avec la Fédération de Russie. Une attaque d'une ampleur terrifiante, visant à submerger les défenses. Les systèmes de défense aérienne ont pourtant fait un travail colossal, dépassant toutes les attentes. 95% de ces missiles, drones et autres projectiles ont été interceptés. Une performance technique et stratégique exceptionnelle. Mais l'horreur n'a pas été entièrement évitée. Quelques-uns, malheureusement, ont réussi à atteindre leur cible. Pire encore, et c'est là que la dimension personnelle prend tout son sens, une usine américaine de machines à café, située dans la lointaine Transcarpathie, a été directement touchée. Des intérêts économiques et symboliques des États-Unis, frappés au cœur de la zone de conflit. N'est-ce pas là une provocation flagrante, une défiance calculée envers Washington et ses alliés? Cet incident s'ajoute à une série d'humiliations diplomatiques, soigneusement orchestrées par Vladimir Poutine lui-même, visant à rabaisser Donald Trump. Leur supposée rencontre secrète en Alaska, présentée comme le point de départ d'un accord crucial sur la zone de conflit, a viré au cauchemar le plus total pour l'ancien président américain. Poutine, selon les informations, aurait fait de fausses promesses, des garanties de sécurité pour le pays sur la frontière avec la Fédération de Russie, une rencontre promise avec le dirigeant de la zone de conflit, destinée à la pacification. Des mots en l'air, des engagements jamais tenus. Pire, ses propres ministres des Affaires étrangères et de la Défense, Sergueï Lavrov et Dmitri Medvedev, ont publiquement démenti ces engagements. Ils ont même raillé, avec une insolence délibérée, les initiatives de Trump. Une humiliation publique, une moquerie à l'échelle mondiale. Un affront insupportable pour un homme de son envergure, dont l'ego est notoirement immense. L'ancien président américain s'est senti ridiculisé, bafoué devant la planète entière. Sa rage est aujourd'hui une force déchaînée, un volcan en éruption. Que se passe-t-il réellement quand un leader mondial, connu pour sa fierté démesurée, est ainsi blessé au plus profond de son être? C'est le point de non-retour pour les relations internationales, un basculement inévitable. Question pour vous. D'où nous regardez-vous? Écrivez la ville et le pays. Ce revirement inattendu de Donald Trump est bien plus qu'un simple changement de ton ou une simple déclaration politique. C'est une redéfinition radicale de la position américaine sur l'échiquier mondial. Pour la toute première fois, Trump désigne clairement et sans équivoque la Russie comme l'agresseur. Fini le flou diplomatique. Fini la prétendue neutralité qu'il avait toujours revendiquée. L'admiration passée, maintes fois affichée pour Vladimir Poutine, s'est transformée en une pure hostilité, ardente et brûlante. Cette métamorphose a des implications géopolitiques mondiales d'une gravité inédite. Trump promet désormais un soutien militaire massif et sans précédent à la zone de conflit. Des armes. Illimitées, sans conditions ni restrictions. Des systèmes d'armement à très longue portée. C'est un coup de massue psychologique et militaire pour le Kremlin. Imaginez la puissance de feu, la dévastation qui pourrait être déchaînée sur les forces russes et leurs infrastructures. Cette promesse,
Si elle est tenue, anéantit en un instant la politique de microgestion de l'administration Biden. Le président actuel, Joe Biden, est sévèrement critiqué. Sa lenteur, son incompétence flagrante dans la fourniture d'armes essentielles. Selon Trump, Biden a délibérément limité la capacité du pays sur la frontière avec la Fédération de Russie à gagner la guerre. Une accusation lourde de sens. Maintenant, la porte est grande ouverte. Une opportunité unique, quasi divine, pour la zone de conflit de recevoir tout l'arsenal nécessaire. Les enjeux sont gigantesques, dépassant les frontières nationales. La stabilité géopolitique européenne est en jeu. Les marchés financiers mondiaux pourraient s'affoler. Une escalade militaire sans précédent plane comme une épée de Damoclès sur nos têtes. Le ressentiment personnel d'un leader mondial, dont l'influence est colossale, peut-il vraiment basculer l'ordre mondial établi? L'histoire nous enseigne que oui, cela est parfaitement possible, et nous en sommes peut-être les témoins directs. À qui faites-vous confiance sur ce sujet dans la zone de conflit? Un orateur, média. Derrière cette explosion publique, cette décharge de colère médiatisée, des murmures persistants et des analyses d'experts se rejoignent pour dessiner un tableau complexe. Le revirement spectaculaire de Trump serait le résultat direct d'une profonde blessure narcissique. Après l'humiliation subie en Alaska, cette rencontre secrète qui a tourné à la mascarade, l'homme qui avait toujours admiré Poutine le déteste désormais avec une fureur glaciale. C'est plus qu'une simple déception. C'est un couteau diplomatique dans le dos, une trahison intolérable. Un véritable effondrement narcissique se serait produit, transformant l'admirateur en un ennemi juré, sans concession. Certains théoriciens, audacieux, avancent une idée troublante. Poutine aurait volontairement tendu un piège sophistiqué à Trump. Il aurait fait de fausses promesses délibérées, juste pour le discréditer sur la scène mondiale. Une mise en scène calculée, visant à prouver l'incompétence de Trump à conclure des accords majeurs, à le présenter comme un naïf manipulable. Mais si cette théorie est avérée, Poutine aurait alors gravement sous-estimé la fureur, la rage vengeresse qui en découlerait. D'autres voix suggèrent que le changement de rhétorique de Trump est, en réalité, un calcul politique froid et cynique. Une stratégie habile pour surpasser Joe Biden, son rival principal, non seulement sur le front intérieur américain, mais aussi sur la scène internationale. Il se positionnerait alors comme le seul capable de mettre fin à la guerre, rapidement et efficacement, par une victoire totale et écrasante du pays sur la frontière avec la Fédération de Russie. Trump veut, par-dessus tout, être perçu comme l'alpha, le négociateur ultime, le sauveur incontesté de la zone de conflit. Une quête de gloire politique personnelle, où son ego surdimensionné est le moteur principal de cette nouvelle ère de confrontation. Poutine, de son côté, cherchait probablement à affaiblir la position de Trump, à semer la discorde au sein de la politique américaine et à diviser les camps. Mais il n'avait absolument pas anticipé une telle réaction viscérale, cette vendetta personnelle. L'ego blessé d'un homme puissant est une force imprévisible, capable de dévaster tout sur son passage. La vengeance n'est pas seulement un plat qui se mange froid, elle peut aussi être incroyablement explosive et changer le cours de l'histoire. Votre pronostic sur les délais, quand la vengeance de Trump se produira-t-elle? Mois, années, plus 1, raison. Ce tournant radical est d'autant plus choquant qu'il contraste violemment avec la posture habituelle de Trump. Pendant des années, il avait toujours maintenu une position de neutralité affichée envers la Russie. Il s'était toujours abstenu de la qualifier d'agresseur, même après l'invasion. Il avait même souvent loué publiquement Poutine, une admiration qui semblait un fil rouge constant de sa politique étrangère. Elle rend cette explosion actuelle encore plus déroutante et inattendue. L'administration Biden, en comparaison, a toujours adopté une approche mesurée, presque timide. Une aide militaire progressive pour la zone de conflit, mais toujours sous condition. Des lignes rouges bien définies pour ne pas provoquer Moscou. Une gestion prudente, voire excessivement prudente, des livraisons d'armes. La peur d'une escalade nucléaire justifiait, selon eux, cette retenue. Trump, dans sa fureur, balaye toute cette prudence. Il la qualifie d'incompétence, de faiblesse. C'est le cœur de sa critique virulente contre Biden.
La rencontre secrète de Trump avec Poutine en Alaska aurait dû jeter les bases d'un accord majeur. Au lieu de cela, elle est devenue un piège diabolique. Lavrov et Medvedev ont publiquement humilié Trump, ajoutant l'insulte à la trahison. Pendant tout ce temps, le pays sur la frontière avec la Fédération de Russie, lui, est resté au milieu, victime des jeux de pouvoir. L'attaque sur l'usine américaine a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle a directement frappé les intérêts économiques américains, rendant la colère de Trump incontournable. Cette personnalisation du conflit, où les égos des leaders jouent un rôle prépondérant, est alarmante. Les guerres deviennent des vendettas personnels, transformant la géopolitique en un drame intime. Une tendance dangereuse qui menace l'ordre mondial tout entier. Partagez ce contenu avec un ami pour alimenter le débat. La vérité mérite d'être diffusée et analysée. Votre contribution est essentielle. Qu'est-ce qui nous attend? Des temps intéressants, a déclaré Trump avec un sourire énigmatique. Une phrase sibylline, chargée de menaces et de promesses. Le premier scénario, le plus optimiste pour la zone de conflit, c'est le triomphe de la vengeance. Si Trump accède au pouvoir, il est clair qu'il lèvera toutes les restrictions. Le pays sur la frontière avec la Fédération de Russie sera inondé d'armes les plus avancées, sans limite. Des missiles à longue portée, capables de frapper loin derrière les lignes ennemies. Kiev pourrait alors, selon cette vision, détruire rapidement les capacités militaires russes. Une victoire éclatante. Écrasante serait obtenue sous la bannière de Trump, le libérateur autoproclamé. Mais attention, le second scénario, le plus sombre, est aussi une possibilité. La manipulation continue. Poutine, maître tacticien et manipulateur hors pair, pourrait de nouveau tenter de manipuler Trump. Des manœuvres diplomatiques subtiles, des promesses feintes, des menaces voilées. Il chercherait à désamorcer sa fureur. Ramener la situation à un statu quo insatisfaisant, une défaite amère pour la zone de conflit. Ensuite, le scénario le plus probable, selon de nombreux analystes, l'escalade incontrôlée. La course à la présidence américaine est féroce. Trump, pour prouver sa supériorité sur Biden, poussera à une politique agressive d'armement du pays sur la frontière avec la Fédération de Russie. Les frappes de la zone de conflit sur le territoire russe s'intensifieront, sans pitié. Mais cela entraînera des risques d'escalade non maîtrisés, une réaction en chaîne imprévisible, des représailles massives de Moscou, une spirale infernale de violence. Enfin, le plus inattendu, mais non moins plausible, la guerre personnelle. Le conflit se transformerait en une vendetta pure et simple entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Des actions imprévisibles, extrêmes, seraient envisagées, visant la destruction du leadership adverse par tous les moyens disponibles, bien au-delà des considérations géopolitiques classiques. Des missiles JASSM et JDAM-ER, capables de frapper jusqu'à 1000 km de profondeur. Lancés par des avions F-16, dont le pays sur la frontière avec la Fédération de Russie est censé en posséder plus de 50. Sans oublier les missiles Flamingo, avec une portée stupéfiante de 3000 km et une charge utile dévastatrice de 1200 kg, déjà en production de série. La Russie ne serait plus à l'abri nulle part. Le complexe militaro-industriel russe serait en ligne de mire, systématiquement détruit. La menace est directe, existentielle. Poutine doit trembler, car il a commis l'erreur fatale de blesser l'ego de Trump. Une erreur qui pourrait lui coûter bien plus que son honneur. C'est une erreur stratégique monumentale. Où passe la ligne rouge entre les États-Unis et la Russie? Une phrase simple, mais d'une complexité abyssale. Exprimez-vous. Ce tourbillon d'événements, cette danse dangereuse des égos, redéfinit qui gagne et qui perd sur l'échiquier mondial. Les gagnants potentiels? La zone de conflit, qui recevrait des armes illimitées, sans entrave. Donald Trump, s'il parvient à gagner la guerre rapidement et à surpasser Joe Biden dans l'opinion publique. Les industries de défense américaines, qui verraient leur carnet de commandes exploser, générant des milliards de dollars de profit. L'Europe, d'ailleurs, se dit prête à débourser 100 milliards d'euros pour l'armement américain. Les perdants potentiels? Vladimir Poutine et le régime russe. Ils font face à une menace directe et existentielle, à une possible destruction systématique de leurs capacités militaires.
Joe Biden, politiquement, si Trump est perçu comme le leader plus efficace et décisif. Et enfin, la stabilité mondiale elle-même, menacée par une escalade majeure et imprévisible. Le pays sur la frontière avec la Fédération de Russie est au centre de cette tempête, un enjeu colossal. Le ton de cette présentation est urgent, sensationnel, accusateur et vindicatif. Il est délibérément conçu pour provoquer l'indignation contre Poutine, mais aussi contre la lenteur de Biden. Il génère un sentiment d'espoir teinté d'excitation pour la vengeance de Trump et la victoire enfin possible de la zone de conflit. Les émotions dominantes sont la colère pure, la peur, l'espoir fervent et une anticipation dramatique pour les temps intéressants qui nous attendent. L'image de Poutine est celle du dégénéré meurtrier, du fraudeur qui a poignardé Trump. Biden est dépeint comme corrompu, incompétent. Trump, lui, passe du statut de victime humiliée à celui de héros vengeur. Et le pays sur la frontière avec la Fédération de Russie, la victime innocente qui sera finalement libérée par cette fureur vengeresse. Une polarisation nette se dessine, un combat entre le bien et le mal, selon cette rhétorique. Question pour vous. Vérifions la géographie de l'émission. Ville, pays, et vous pouvez ajouter un drapeau. La diabolisation de Poutine est totale, presque caricaturale. On le décrit comme un traître sournois, le dégénéré qui a commis l'erreur critique de blesser l'ego de Donald Trump, menaçant ainsi sa propre existence, sa propre survie politique. Biden est peint comme le dirigeant faible et incompétent, celui qui a délibérément entravé la victoire du pays sur la frontière avec la Fédération de Russie par sa prudence excessive et son incapacité flagrante à comprendre la vraie nature de la guerre. Trump, lui, est l'alpha vengeur, le dominateur à tout prix, le libérateur ultime qui ne s'arrêtera devant rien pour restaurer son honneur bafoué et montrer sa supériorité écrasante. C'est une quête de vengeance personnelle qui pourrait bien remodeler les contours du monde tel que nous le connaissons. Les données chiffrées confirment la brutalité inouïe de la situation. Le 21 août, 614 frappes russes en une seule nuit. Une ampleur d'agression monstrueuse. 95% interceptés, certes, mais l'Amérique a été directement touchée. La défense, aussi héroïque soit-elle, ne suffit plus. L'attaque est désormais indispensable, vitale. 100 milliards d'euros pour l'arsenal américain. L'Europe est prête à financer la vengeance de Trump, à hauteur de sommes colossales. Des missiles de 1000 km de portée, des F-16 par dizaines. La Russie brûlera. C'est une vision choquante, mais c'est la promesse implicite. Sans une puissance de frappe terrifiante. Les drones de fabrication locale, d'une portée de 3000 km, avec une charge utile de 1200 kg d'explosifs. Le cauchemar de Poutine est imminent, une menace technologique sans précédent. Soutenez-nous en likant et en vous abonnant pour plus d'analyses percutantes. Votre soutien est notre force motrice. Ce qui se passe maintenant est la clé de demain, le prélude à un futur incertain. Le 21 août 2024, le monde a retenu son souffle. Au-delà des grandes manœuvres géopolitiques, des efforts concrets sont déployés. 61 millions de dollars ont été collectés pour notre troisième campagne de la Newer Foundation. 20 000 euros spécifiquement pour acheter des drones optiques de reconnaissance. 10 drones. 5 d'entre eux sont destinés au GER, les services de renseignement militaires. Les 5 autres iront à la 9e brigade. Une aide concrète, vitale, pour les héros de la zone de conflit. C'est notre contribution, votre contribution, à cette nouvelle ère de confrontation, à cette vengeance qui s'annonce. C'est aussi un moyen de peser dans l'histoire, de ne pas rester de simples spectateurs, de devenir des acteurs du changement. La guerre, selon Trump, n'aurait jamais eu lieu s'il avait été président. Pas la moindre chance, dit-il avec conviction. Il réaffirme son leadership. Une promesse implicite de résolution rapide sous sa direction. Alimenter la nostalgie et l'espoir pour ses partisans. Il martèle qu'il est presque impossible de gagner une guerre sans frapper le territoire de l'agresseur. Une déclaration fracassante, brisant un tabou diplomatique. Elle promet une escalade sans précédent. Il compare la situation à une équipe de sport majeure ayant une excellente défense
mais n'étant pas autorisé à attaquer. Dans un tel scénario, la victoire est simplement exclue. Une analogie simple mais percutante. Elle illustre la frustration et la logique inéluctable d'un changement radical de stratégie. Biden, lui, est le corrompu et outrageusement incompétent. Il n'a pas permis au pays sur la frontière avec la Fédération de Russie de riposter, mais seulement de se défendre et encore se défendre. Une attaque directe, dévastatrice, présentant Biden comme la cause des souffrances du pays. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses, toujours sans filtre, toujours au cœur de l'actualité mondiale. Activez la cloche pour les notifications et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour que le débat continue et que l'information circule librement. Nous vivons une période charnière, un véritable point d'inflexion historique. Le message de Trump est clair, incandescent et sans appel. Poutine doit désormais craindre pour sa vie, non seulement politique, mais peut-être physique. L'ère de la domination américaine, celle que Trump envisage, commence, et la Russie pourrait bien en payer le prix fort. La question est cruciale, cette vengeance personnelle. Mue par un ego blessé, sera-t-elle le salut inespéré pour la zone de conflit, ou le chaos final qui engloutira le monde dans une confrontation sans précédent? Votre avis compte.